Et nous sommes avec la randonnée donc dans l'une des localités phares du Burkina, du Boulkiemde, j'ai nommé Nanoro. Dans cette commune rurale, les potentialités socio-économiques sont légion. Entre les activités du barrage de Soum, les activités commerciales et touristiques, on y trouve de quoi meubler le quotidien pour le moins que l'on puisse dire. Des potentialités au point que la vie de retraité prend une tourne des plus actives. Randonnée à Nanoro, nos reporters nous en reviennent avec le portrait de retraités de l'administration publique qui ont réussi leur reconversion. Le film de la rencontre, Jean-Eudes Bayala Moussaki. Secteur 4, appelé quartier Ouidi de Nanoro. Philippe Toé vit ici depuis 1988, date de son affectation en tant qu'instituteur. Il a pris sa retraite en 2021. Passé cette étape, Philippe s'est reconverti en producteur agricole. Ce matin, il s'apprête pour son périmètre risicole aux abords du barrage de Soum, à une vingtaine de kilomètres de Nanoro. Mais avant de partir, sa femme lui sert le petit déjeuner. Tu bois café pour aller au champ. Tu vois? Non, tu vois, il arrive. Philippe Toué peut maintenant prendre la route de Soum. Quelques minutes de route et voici le quatrième plus grand barrage du Burkina, après ceux de la Kompianga, de Bagré et de Samandeni. Sa capacité est de 155 millions de mètres cubes. À quelques kilomètres de là, le périmètre du retraité Philippe Toué. Le riz est au stade de montaison, l'occasion pour lui d'enlever les mauvaises herbes. Le jour que moi-même je me dis qu'aujourd'hui c'est mon jour de repos, je ne vais pas aller à la plaine, je suis malade. Donc je trouve ma passion ici. Entre Philippe et le travail de la terre, c'est une vieille histoire depuis sa tendre enfance. La retraite lui a encore renforcé le goût pour la production du riz. L'autosuffisance là en riz, moi j'ai atteint ça depuis que je suis dans cette plaine. Madame peut le témoigner. On ne me surprend pas avec un sac vide de riz pour dire que le riz est fini. Ça c'est un. Maintenant l'autre gain qui est un peu secret, mais si vous voulez, je vais donner le secret puisqu'il faut que ça profite à ceux qui viendront aussi à la retraite. Ici, dès que je dépose les bagages et je rentre ici, je n'ai plus la notion de temps qui passe. Le soleil là même, ça ne me dit rien. Donc, je suis pleinement épanoui dans ce milieu-là. Et ça donne un état de santé que vous voyez. Si nous voyons un retraité qui consacre ses vieux jours, si on peut le dire, dans cette production, on ne peut qu'être content, qu'être fier de lui. C'est des gens aussi qui touchaient un peu partout à l'agriculture. Donc ça fait que le contact entre nous et ces retraités se passe très bien. Des retours de Soum, direction la famille Kafando au secteur 4. Un tour derrière la concession et des cris de volaille vous accueillent. Ici, on trouve des poulets de race locale, des races améliorées et des cailles. Au total, plus de 700 têtes. Le vieux Wambi Etienne Kafando a fait de l'élevage son activité de retraite. Quand je vois par exemple les poussins qui courent après moi, derrière moi, etc., ça procure déjà une satisfaction morale. Je les vends sur place ici même, ça ne suffit même pas. Ça ne suffit pas. Non, les cailles, c'est surtout les œufs. Je vends les œufs et puis bon, je me nourris avec parce que les œufs de cailles ont une vertu thérapeutique. Déjà, avec son expérience, ça nous met déjà sur cette piste. En tout cas, on a déjà commencé à cibler des endroits où nous allons effectivement produire. À plusieurs reprises, il a eu à nous inviter, où lui-même, il a choisi, en tout cas, de la bonne volaille, que nous avons vraiment eu le plaisir de partager ensemble. Et nous avons eu vraiment à passer de bons moments ensemble à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire. Au-delà de se maintenir en bonne santé, Wambi Etienne Kafando et Philippe Toué peuvent être des modèles de retraités qui n'hésitent pas à partager leurs expériences. Des retraités qui, par la production agricole ou par l'élevage, contribuent également au développement socio-économique de Nanoro, voire du Burkina Faso.